Shalom Obracha, mes chers amis. Nous voilà réunis pour les Pirushim de Rabbi Yosef Haïm sur la paracha du Ben Ish Chai. Zchuto tagen ba'adenu be'ezrat Hashem, amen k'nei ratzon. Vous savez que lorsque les Kohanim au Beth Amikdash, ils faisaient les ktoret, ça veut dire les encens, donc on prenait soin d'avoir 11 plantes. Ces 11 plantes, le Ben Ish Chai explique, c'est par rapport aux deux forces qu'il y a dans le monde. Vous savez que ce monde-ci est une réplique conforme, mamash, au monde supérieur. Et que de la même manière qu'ici-bas, il y a un monde masculin et un monde féminin. Okay, dans l'au-delà aussi, il y a la même chose. Donc, comment faire le birour, ça veut dire la clarification et la purification du monde, en essayant de fusionner, d'accord, le monde droura, c'est-à-dire masculin, et le monde féminin. C'est pour cela qu'on se marie, qu'on essaye d'avoir des enfants, etc., de fusionner les deux mondes. Donc, pareil dans la Torah. Dans la Torah écrite, par exemple, d'accord, nous avons deux Torahs, mais qui fait une seule. Donc, la Torah écrite, c'est le rouleau Sefer Torah, ça s'appelle le monde masculin, droura. Et elle est semblable au monde des Sphirot qui est Tiferet, la splendeur. Comme c'est marqué aussi dans la Torah écrite, qu'on fera les Ketoret, c'est-à-dire les encens. Comme c'est marqué, Kahlecha Samim, Natafush Helet, etc. Maintenant, dans le monde Nukba, qui veut dire féminin, alors c'est la Torah orale. La Torah orale, elle est comparable à la féminité. Et elle fait aussi appel au monde de Malchut, qui est le 7e monde spirituel. Comme on voit aussi dans la Torah orale, dans la Braïta, c'est marqué Tanu Rabbanan Pituma Ketoret Ketzad. Comment on faisait, nos sages nous enseignent. Et ils disaient comment on faisait les Ketoret. Et ils nous expliquent tout dans la Braïta, comment on faisait les Ketoret. Donc, il y a maintenant, si vous voulez, la symbiose des deux mondes. Donc maintenant, nous observons dans notre paracha, la paracha de Masaï, dans Bamidbar, Lamed Gimel, au chapitre 33 et au verset 9, tête. C'est mentionné comme ça dans la Torah. Vayis'u mimara, vayavo'u elima. Ube'elim shteme esre einot mayim, veshiv'im temarim vayahanusham. C'est un passouk a priori, on ne comprend pas bien. Je traduis. Les Bnei Israël partirent de Mara, c'est une place qui s'appelle Mara. Et ils arrivèrent à Elima. Et il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc, ils étaient là-bas et ils ont campé. A priori, qu'est-ce que la Torah veut nous insinuer à travers ces endroits, ces places, les 12 sources, les 70 palmiers? Alors, le Ben Ish Chai, il explique comme ça, la Shalom. Il dit Mara, ça veut dire en hébreu l'amertume. Et tout ce qui est en rapport avec l'amertume, ça fait appel aux forces du mal. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui n'est pas bien à l'intérieur de lui, c'est qu'il a de l'impureté, ou les clipotes, ce qu'on appelle, à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on fait Nitelat Tadaim, etc., pour chasser ces clipotes, ces carapaces, ou bien cette angoisse. Donc, ici, ils sont passés à Mara, ils ont réussi à casser et à se libérer de cette amertume, de cette angoisse. Les bénis Israël, quand ils étaient dans le désert, quand ils sont arrivés à cette place, ils ont réussi à casser cette amertume. Et ils sont partis à Elima. Le Ben Ish Chai dit, tu sais qu'est-ce que c'est Elima? Coupe le mot en deux. Ça fait et ensuite Lima. Et comment ça s'écrit? Aleph et Yud. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Aleph c'est 1 et Yud c'est 10. Donc on revient aux 11 Samamanim Aktoret, les 11 plantes qui servaient pour la Ketoret. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on se sépare des clipotes et qu'on se colle au Ktoret, alors on arrive à faire ce qu'on appelle le birour. Ça veut dire la clarification et la purification du monde grâce à ces 11 plantes des Ktoret. Vous allez me dire, on a expliqué « et », ça veut dire le mot « elima », on l'a coupé en deux, donc c'est « et », c'est « aleph yud ». Et « ma », c'est quoi? « Ma al-pi Kabbalah », on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça fait appel à la Tiferet.
c'est-à-dire à la splendeur, c'est un des mondes spirituels. Et aussi, Ma, c'est le monde du Malchut. Ma aussi, tous ceux qui savent, c'est aussi un des noms de Dieu. Maintenant, quand la Torah elle nous dit Vayis'u mi Mara vayavo Elima, ils sont partis de Mara, ils ont voyagé à Mara, ça veut dire qu'ils ont cassé l'angoisse pour venir à Elima, qui représente la Malchut, etc. Et Elim, d'accord, Elim, ça veut dire quoi? Quelqu'un de vaillant, quelqu'un de fort. Les Bni Israël, à partir du moment où ils se sont séparés de l'amertume, de l'angoisse, ils sont devenus Elim. Ça veut dire Elim, quelqu'un de vaillant. Et qui est vaillant? Le peuple d'Israël, quand il arrive à surmonter cette angoisse. Maintenant, la Torah, elle raconte et elle dit, tu sais, à Elim, il y avait 12 ayanot mayim vishivaim temarim. Cela veut dire, il y avait 12 sources d'eau, d'accord, et 70 palmiers. Le Gaon Ahida, le Rabbi Haïm David Azoulay, que le Ben Ish Chai rapporte, chez Sroto Tagen Ba'adeno. Il dit dans son livre Petah Enaim, à la fin de la Gemara Kiddushin, au nom du Harizal. Le Harizal, c'est le grand maître de la Kabbalah. Il dit, tu sais mon fils, il y a un nom qui est constitué de 12 lettres. Avec ce nom-là, tu peux faire beaucoup de choses. Et sache que ce nom-là, c'est le nom de 3 noms de Dieu qui est imbriqué l'un dans l'autre. C'est le nom de Havaya, ça veut dire de Yud Ke Vav Ke. Aussi le nom de Eheye, c'est le nom que Dieu avait donné à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe lui a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? De qui je viens? Alors Dieu lui a dit, Eheye Asher Eheye. C'est-à-dire, je suis ce que je suis. Et ensuite, il a le 3e nom de Adon. D'accord, Adonai, mais dans le sens de Adon, mon maître. Lorsqu'on permute toutes ces lettres-là, alors à ce moment-là, ce nom de 12 lettres, qui sont les noms de Dieu, et qui fabriquent le grand nom de Dieu, il a une influence sur le peuple d'Israël. Une influence positive. Maintenant, vous allez me dire, et les nekudot, les ponctuations, alors nos hachamim, le Harizal, il dit là-bas, ils les ont cachés. Ils n'ont pas voulu les dévoiler. Et vous remarquerez que dans tous les noms de Dieu qui sont un petit peu complexes, les lettres, elles sont là, mais pas les voyelles. Pourquoi? Par rapport à des charlatans qui connaissent la Torah et qui commencent à se servir des noms de Dieu, comme on a raconté plusieurs histoires à ce sujet, des gens qui connaissaient et qui faisaient des manipulations des noms de Dieu. Alors ils ont caché ces ponctuations, comme ça on ne se sert pas de ces noms-là. Mais par contre, quelqu'un qui est tzaddik, qui est saint, qui est pur, et qui va selon la Torah et qui va utiliser ces noms-là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir que le Shem Eheye, d'accord, il aide à se concentrer et il aide à purifier la pensée. Le nom de Dieu qui est Yud Kevavke, à Havaya, c'est le nom qui aide à avoir un bon dialecte, à faire sortir les paroles de notre bouche d'une manière facile. Et aussi, le nom Adonai, qui veut dire Adon, mon maître, parce que le nom de Dieu, on n'a pas le droit de le prononcer s'il est écrit Yud-Ke Vav-Ke. Mais quand il est écrit Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, qui veut dire mon maître. Alors ce nom-là, il aide à l'action. Lorsqu'une personne agit, Dieu l'aide. Maintenant, lorsqu'on parle des 12 sources d'eau que la Torah elle mentionne, ça fait un rapport aux 12 lettres des noms d'Akadosh Baruch Hu. Qui ces 12 lettres, ces 12 noms, d'accord, lettres plutôt, c'est en rapport avec la Bina. C'est quoi la Bina? C'est le discernement. Quelqu'un qui comprend bien la Torah, ça veut dire qu'il arrive bien à discerner les paroles de nos sages et aussi la Torah. C'est pas seulement de lire la Torah, c'est aussi bien avoir un bon discernement. Et la Torah, vous savez qu'elle est comparable au yayin, ça veut dire au vin. De la même manière qu'on sait prendre le vin à juste mesure, alors il donne la joie, d'accord, contrairement à Mara. Il donne la joie et la beauté de la vie. Pareil, quelqu'un qui va étudier la Torah Kedusha, il va aussi avoir cette joie-là. Donc c'est comme s'il buvait de l'eau, de la Torah, à travers l'eau de la Torah. Il buvait du vin, excusez-moi, il boit du vin, comme s'il étudiait la Torah et cette Torah c'est comparable au vin. Maintenant, comment on dit vin en hébreu? Yayin.
qui est constitué de 3 lettres. Yud, qui a pour valeur numérique 10. Ensuite, Yud, encore un autre Yud qui est 10. Et Nun qui est 50. En tout, ça fait 70. On retombe dans les 70 arbres de palmier qui étaient dans le désert. Be'ezrat Hashem, on va s'arrêter là. Mais dans le prochain cours, nous allons expliquer l'importance du chiffre 70. Be'ezrat Hashem idbar. À très bientôt pour la suite du cours de Ben Ish Chai.